on revient sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait de comment protéger, du moins, comment être et rester positif, parce que c'est facile d'être positif, mais de le rester, c'est quelque chose d'un peu plus difficile, on va dire. Et donc, comment sortir de ce cercle de boules négatives qui nous entourent en fait. Donc déjà, je vais vous dire que c'est très simple, c'est vraiment pas compliqué. Donc, ce qu'il faut commencer par faire, c'est faire la distinction entre ceux qui vous bouffent votre énergie. Il y a eux, il y a ceux-là, et il y a ceux qui ont juste besoin d'une motivation. Donc, comment est-ce qu'on fait la différence? C'est que par rapport aux expériences passées qu'on a eues avec ces personnes-là, quand on leur a donné des conseils ou qu'on les a aidés par rapport à une situation, peu importe laquelle, hein, ils ont suivi nos conseils et ils ont avancé. Ils ne sont pas restés au même point. Donc, ce sont des gens qui sont à un point A, mais qui veulent aller à un point B. Ils ne savent pas comment, ils dépriment ça. Nous, on a peut-être cette solution, ou du moins, on leur donne des conseils et ils les utilisent pour justement aller du point A au point B. Ceux qui bouffent notre énergie, c'est ceux qui veulent aller au point B, mais qui ne font rien et veulent qu'on fasse tout à leur place. Nous, on a déjà une vie à gérer. On ne peut pas non plus gérer celle des autres en faisant le travail à leur place. Du moins, ça, c'est mon avis. Donc déjà, ça c'est le point numéro 1, faire la différence entre ces deux types de personnes. Le deuxième point, c'est vraiment de faire du développement personnel, c'est-à-dire lire des livres de développement personnel, donc pour s'ouvrir l'esprit, pour avoir de nouvelles notions, pour avoir des nouvelles stratégies d'amélioration de soi, d'estime de soi, enfin du développement personnel. Soit on peut le lire, soit on peut l'écouter, soit on fait les deux. Vous pouvez faire les deux, il n'y a aucun problème. Moi, ça m'arrive de faire les deux. Ceux qui préfèrent écouter dans leur iPod, écouter, c'est très bien. Ceux qui préfèrent lire, prendre le temps, très bien, c'est pareil. Ensuite, donc, après ce deuxième point-là, ce serait en fait d'avoir un mentor. Parce que c'est bien de lire et d'écouter, mais si on n'a personne à qui se référer, on se perd. Les êtres humains on a cette nature-là, on a tout le temps tendance à se référer à quelqu'un justement on s'identifie en fait. Et si on n'a personne à qui s'identifier, personne qui nous inspire ou qui nous motive, notre motivation personnelle va décliner. Donc il faut absolument qu'on se trouve un mentor. Pas besoin que ce soit quelqu'un de payant. Il y a plein de mentors partout sur le net. Il faudrait que ce soit des personnes à qui vous aimeriez ressembler, qui ont les mêmes objectifs que vous, du moins, avec qui vous avez les mêmes objectifs de vie, parce qu'ils sont sûrement avancés dans leur vie. Mais vous devez avoir certains points de réflexion communs, c'est-à-dire une certaine même manière de penser. Les mêmes mentors ne vont pas à tout le monde, c'est pour ça qu'il y a une diversité, même en termes de mentors. Donc trouver son mentor, c'est un point très important pour pouvoir s'identifier. Ensuite, le processus se fait naturellement. Hein. Quand on commence à lire ou à écouter des sujets qui nous développent, donc qui nous font croître, spirituellement, émotionnellement et même intellectuellement, on commence à mettre toute notre énergie d'abord sur nous-mêmes, donc à s'améliorer et à appliquer ce qu'on apprend. Donc ça veut dire qu'on met toute notre énergie sur ce qu'on apprend et l'application de ce qu'on apprend. Donc ça vient naturellement après, et avec ce début de changement-là, en fait, de concentration d'énergie positive sur soi-même d'abord, on arrive finalement à changer donc son entourage. Parce que ceux qui vont vous suivre sont ceux qui comprennent pourquoi vous faites ça, qui vous soutiennent dans votre démarche et qui vous aiment. Ceux qui ne vous aiment pas, ne vont même pas essayer de comprendre. Déjà de 1, ils vont vous dire que vous avez changé. Ils ne vont pas essayer de vous comprendre et ils ne vont même pas essayer de suivre. Donc c'est là qu'on sait avec qui est-ce qu'on s'allie vraiment dans la vie. Et puis, qui nous bouffe notre énergie inutilement, en fait, parce qu'on souffre tous de ça, il y a tout le temps des parasites, entre guillemets, mais entre ces parasites-là, il y en a aussi qui ont juste besoin d'un boost. C'est pas qu'ils ont... Il faut en fait les connaître. Donc, vous connaissez très bien votre entourage, il faut savoir les identifier. Et toute la beauté de tout ce processus-là, donc d'abord de se concentrer sur soi-même et ensuite donc avoir un entourage positif, c'est qu'on n'est pas obligé de les confronter. On n'est pas obligé d'arriver devant leur porte, toquer et leur dire écoute, moi, notre amitié ça va plus parce que. Non, on n'est pas parfait, celui d'en face n'est pas parfait non plus. Mais la beauté de ce processus, c'est qu'on n'a pas besoin de se confronter parce que avec notre amélioration personnelle, ceux qui vont suivre, suivront.
Ceux qui n'arriveront pas à suivre ne suivront pas. Il n'y a rien d'obligé de toute façon. Donc c'est vraiment ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Elle est un peu plus courte en anglais évidemment, mais c'est parce que je cherche mes mots en français si vous n'avez pas remarqué. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres thèmes à me suggérer, n'hésitez pas non plus. Ça me ferait vraiment plaisir de vous aider. J'espère que cette vidéo vous aura servi et vous aura rassuré sur ces petits points-là. Allez, ciao!